Sur votre boutique Shopify, vous avez sûrement des centaines d'images. Elles s'affichent bien, elles sont belles, elles sont visibles pour vos visiteurs et c'est un vrai levier de vente e-commerce. Sauf qu'un moteur de recherche comme Google, il ne voit pas les images comme vous. En fait, il a vraiment besoin qu'on lui décrive ce qu'il y a dessus. Alors même si aujourd'hui il est capable de reconnaître une image, donc par exemple ici, il va voir que c'est un canapé multicolore au format arrondi, mais est-ce qu'il arrive à savoir qu'il est convertible, qu'il est en tissu et qu'il a des pieds en bois massif? Ça, j'en suis moins sûr. Et justement, pour lui fournir ces informations, c'est tout l'intérêt de l'attribut alt. Je n'invente rien, c'est même Google lui-même qui explique tout ça dans sa documentation. Donc vous pouvez accéder directement en tapant bonne pratique SEO Google Images. Et donc vous allez chercher la partie texte alternatif, donc qui est l'attribut alt. Et donc c'est bien indiqué. Nous utilisons non seulement le contenu de la page, donc c'est-à-dire le texte qui est autour de votre image, mais aussi le texte alternatif, donc l'attribut alt, avec aussi des algorithmes de vision par ordinateur qui permettent de comprendre l'objet de l'image. Ce qu'on comprend là, c'est qu'en optimisant vos attributs alt de votre site e-commerce Shopify, vous aidez Google à mieux interpréter les images de votre boutique et donc vous augmentez réellement vos chances d'être bien positionné dans, par exemple, Google Images, donc notamment toute cette partie ici. À savoir aussi que cette optimisation, elle peut contribuer à la visibilité dans les résultats classiques ou encore même dans des fonctionnalités comme Google Lens. Et en plus, vous allez voir, elle est très simple à mettre en place dans votre espace d'administration Shopify. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer assez rapidement comment ajouter l'attribut alt à toutes vos images dans Shopify. Et je vais aussi vous partager une fonctionnalité native de Shopify qui vous permet de repérer en un seul clic toutes les images de votre boutique qui ne contiennent pas d'attribut alt. Elle est peu connue et vous allez voir, c'est très efficace. Et bien sûr, je vous donnerai quelques conseils pour rédiger des attributs alt réellement utiles et optimisés pour le SEO. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je me présente rapidement. Moi, c'est Henrik, je suis consultant SEO depuis maintenant plus de 12 ans. J'accompagne les artisans, les TPE, les PME et les e-commerçants à transformer leur référencement en véritable levier de croissance. J'ai aussi créé l'outil, je suis co-créateur de l'outil Ranking One, un outil orienté chiffre d'affaires et 100% spécialisé e-commerce pour la solution Shopify. Sur cette chaîne, du coup, voilà, comme aujourd'hui, je vous partage des bonnes pratiques, des astuces et des techniques que j'applique moi-même sur le terrain pour améliorer votre référencement dans les moteurs de recherche et aussi dans les IA. Alors avant de partir dans le back-office Shopify, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, donc attribut alt, le alt signifie donc alternatif, c'est tout simplement une description de votre image accessible dans le HTML de votre page. Donc pour vous montrer, par exemple si je vais sur le site IKEA, en fait là vous avez donc une image. Donc si je fais clic droit pour avoir accès au code source et que je clique sur l'image, on voit dans le code source ici, donc affiché donc la balise de l'image, et du coup image alt égale canapé à rayures multicolores lumineuses avec motif abstrait, confortable et vibrant. Voilà, donc ça c'est exactement l'attribut alt de cette image-là. Ce texte alternatif, avec la balise alt, il a deux rôles. Le premier, c'est de permettre à un lecteur d'écran de décrire cette image, ici, à une personne malvoyante. Donc, remplir cette balise aide à l'accessibilité du web. Le second, c'est d'indiquer au moteur de recherche ce que représente votre image. Donc, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment ça qui va lui permettre de comprendre en détail l'image et de quoi est composé votre produit. Et aussi, du coup, de bien le référencer dans les moteurs de recherche. Première chose maintenant, je vais vous aider à repérer et à corriger vos images sans attribut alt. Pour faire cela, alors il existe des extensions de navigateur. Moi, personnellement, il y en a une que j'utilise, c'est Web Developer, donc ici. Cette extension-là, elle affiche l'attribut alt par-dessus la page. Vraiment, dès que vous cliquez, ça permet d'avoir toutes les informations de toutes les images. Donc d'ailleurs, dans l'article de Ranking One, j'ai un petit exemple. Donc voilà, en fait, ça, c'est l'extension Web Developer. Quand vous cliquez dessus, vous allez mettre activer afficher les attributs alt. Et en fait, l'extension, elle va tout simplement afficher les attributs alt de vos visuels. Et si vous n'en avez pas, du coup, elle va mettre une balise alt vide. Mais alors, honnêtement, sur Shopify, pas besoin de s'embêter avec ça. Cette solution propose une fonction native, dont je vous ai parlé dans l'introduction, qui fait bien mieux et qui est aussi assez peu connue, je trouve. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, dans votre administration Shopify, vous allez aller dans Contenu, puis dans Fichier.
Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez l'ensemble des images de votre boutique en ligne au même endroit. Donc vous avez vos images produits, vos images de collection, vos images d'articles de blog, etc. Et voici l'astuce que je voulais vraiment vous montrer. Donc comme vous le voyez sur la partie droite, il y a des tris et notamment il y a le texte alternatif. Donc si je filtre par texte alternatif et que je mets vide, je vais avoir toutes mes images de ma boutique. Donc bien sûr que là c'est une boutique de démo, donc je n'ai pas trop d'images, mais du coup toutes les images de ma boutique sans texte alternatif vont s'afficher. Donc ça, c'est un vrai gain de temps, parce que du coup en quelques secondes vous avez, vous savez exactement les images de votre boutique qui ne contiennent pas l'attribut alt sur Shopify et que vous devez donc optimiser. Une fois que vous êtes là et que vous avez les images sans attribut alt, ce qu'il vous suffit de faire, c'est de cliquer sur l'image, et ensuite, depuis cet écran, vous avez le texte alternatif ici. Donc, par exemple, là, housse de voyage pour planche de surf. Donc, je vais mettre housse de voyage grise. J'enregistre. Et voilà, donc mon attribut alt va s'ajouter sur cette image produit de ma boutique Shopify. Et justement, il y a un vrai avantage à l'ajouter ici, c'est qu'en fait, ce fichier Shopify, dès que vous l'éditez, dès que vous éditez le texte alternatif de votre fichier image, il va s'ajouter sur tous les endroits de votre boutique où l'image est utilisée. C'est assez pratique. Alors par contre, juste attention, il y a une exception que j'ai rencontrée en testant ça. En fait, si vous avez inséré une image directement dans un éditeur de texte, par exemple à l'intérieur d'un article de blog, l'attribut alt que vous allez renseigner ici ne s'appliquera pas sur cette page. Donc voilà, c'est juste la seule exception. Donc ces images-là, si vous voulez les optimiser, il faudra le faire depuis l'éditeur. Justement, pour ces images-là, je vais vous montrer comment faire. Donc imaginons, j'ai une image dans un éditeur de texte, par exemple sur cet article-là. Si cette image-là était dans mon contenu fichier et que je l'avais édité, elle n'aurait pas récupéré l'attribut alt. Donc ce qu'il faut faire pour ces images-là, c'est double-cliquer dessus et en fait vous allez avoir le texte alternatif ici que vous pouvez ensuite renseigner et enregistrer. Alors après, il y a aussi d'autres endroits dans votre back-office où vous êtes possiblement en train de travailler et où vous pouvez ajouter rapidement l'attribut alt. Donc imaginons vous êtes en train d'ajouter une fiche produit. Ça vous évitera du coup de repasser dans l'onglet fichier. Mais par exemple ici, voilà, j'ai mon image produit, je veux mettre l'attribut alt. Je peux directement bien sûr le faire ici. Donc pad, planche de surf, pad noir, planche de surf et j'enregistre. Voilà, tout simplement. Il y a encore l'onglet collection par exemple, donc voilà toutes les pages de catégories de votre boutique Shopify, où là aussi, imaginons je suis dans cette catégorie-là, donc j'ai mon image de collection, je veux mettre l'attribut alt, et ici je vais cliquer sur les trois petits points et je vais mettre modifier le texte alternatif. Et ici donc on voit bien qu'il est déjà présent, mais en gros je pourrais ici l'éditer et mettre terminé et l'attribut alt va s'enregistrer automatiquement. Vous savez normalement où ajouter les attributs alt pour les différentes pages de votre boutique Shopify, mais encore, mais encore faut-il bien le rédiger. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous partager quelques petites astuces pour l'optimiser pour le référencement naturel. Pour optimiser l'attribut alt de vos images Shopify, j'ai 4 conseils pour vous. Le premier, et c'est de loin celui qui compte le plus, c'est de décrire simplement votre image. Donc ma technique à moi personnellement pour bien remplir un attribut alt, c'est de faire comme si je devais expliquer l'image en une phrase à quelqu'un au téléphone. Par exemple, ici, si j'avais écrit juste surfeur, on est d'accord, ça n'apporte rien, ni à Google, ni à la personne malvoyante qui parcourt votre page avec un lecteur d'écran. Par contre, si j'écris surfeur en longboard sur l'océan au coucher de soleil, là on a quand même une description plus détaillée et on comprend à quoi l'image peut ressembler. Le deuxième conseil ensuite, c'est de placer votre mot-clé, mais sans forcer. Moi, je vois souvent des attributs alt avec, par exemple, ici, ça pourrait être longboard surfer, longboard planche, longboard océan. C'est suroptimisé. Honnêtement, ça ne sert à rien. Google appelle même ça du bourrage de mots-clés. Et puis, imaginez juste une seconde la personne malvoyante qui entend ça dans son lecteur d'écran. Pas top. Le troisième conseil ensuite, c'est de rester court. Je vous ai dit de décrire l'image, mais pas non plus besoin d'en faire des tonnes. Une phrase comme ici, une phrase suffit largement. D'ailleurs, Shopify a une documentation sur le sujet. Tac. Et il est indiqué que Shopify, la longueur maximale est de 512 caractères.
Bon alors, 512 caractères, là on est sur un paragraphe de 5 à 6 lignes, c'est beaucoup trop. Dans la documentation, il vous conseille même derrière de ne pas dépasser les 125 caractères. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de viser plutôt une phrase simple et courte, comme vous l'avez vu sur les exemples que je vous ai donnés. Le quatrième conseil que je peux vous donner aussi, c'est que toutes les images de votre boutique Shopify n'ont pas forcément besoin d'un attribut alt. C'est vrai qu'on peut penser qu'il faut mettre l'attribut alt sur toutes les images, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Pense par exemple aux images purement décoratives de votre boutique. Ça peut être une image de trait de séparation, un motif de fond derrière votre site, une texture. Donc voilà, en fait, ces visuels-là, ils n'apportent aucune information par rapport à vos produits, à votre boutique, etc. Donc vous pouvez laisser le champ vide, ce n'est pas une erreur. Bien au contraire. Toujours par rapport au remplissage de votre attribut alt, si vous avez beaucoup d'images à traiter, l'IA peut vous faire gagner du temps. Par exemple, moi, comme je vous ai dit, j'ai rédigé un article de blog sur le site Ranking One dédié à l'attribut alt. J'ai fait une partie IA avec quelques conseils pour décrire l'image. Donc en fait, ce qui peut se passer ici, c'est que vous pouvez tout à fait demander à une intelligence artificielle de vous décrire vos images, donc que ce soit GPT, ChatGPT, Claude, Gemini, celle que vous préférez. Et en fait, j'ai même fait un petit prompt ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est lui envoyer vos visuels, ou vous pouvez même, d'ailleurs, par exemple, c'est Claude, etc., lui donner l'accès à votre boutique Shopify, et avec un prompt comme décrit ces images en une phrase courte pour l'utiliser comme attribut alt, soit précis sur les éléments visuels, couleur, matière, type de produit, sans phrase d'introduction comme image 2 ou photo 2, et bien l'IA va vous servir des attributs alt assez cohérents et optimisés. Donc j'avais par exemple fait le test ici. Par contre, un conseil important, ajoutez quand même le contexte de vos produits, que ce soit pour la matière, pour les caractéristiques, etc. Comme je vous l'ai dit, Google lui-même n'arrive pas à analyser toutes ces informations. Donc l'IA non plus. C'est pour ça que c'est intéressant du coup de lui donner plus de contexte pour avoir des attributs alt les plus performants possibles. Vous pouvez retrouver ce prompt directement dans l'article. Je vais aussi vous le mettre dans la description de cette vidéo. Et d'ailleurs, en parlant d'automatisation, il existe des applications Shopify qui proposent de générer les attributs alt en masse sur toute votre boutique. Alors personnellement, je n'ai pas testé ces applications. Je pourrais à la limite faire une autre vidéo pour les tester. Mais attention quand même à la qualité de ce qui est généré. Et d'ailleurs, ça marche aussi avec les GPT, les Claude, etc. Pensez toujours à vérifier les attributs alt qui sont générés avant de les ajouter sur vos images. Et si je vous parle d'attributs alt d'ailleurs aujourd'hui sur Shopify, c'est justement parce qu'on a ajouté il y a quelques jours une fonctionnalité sur notre outil SEO Ranking One pour ajouter le texte alternatif de vos visuels directement dans l'outil Ranking One. Quand vous êtes dans une mission SEO pour créer ou optimiser un contenu, eh bien dans l'onglet SEO, maintenant vous allez avoir l'onglet images. Notre outil récupère automatiquement les images de votre produit et vous pouvez aussi avoir les images de votre contenu dans l'éditeur de texte. Donc par exemple, si j'ajoute ici une image dans mon contenu, elle va s'ajouter ici et je pourrais directement remplir l'attribut alt. Tac. Et là, il va directement se mettre à jour dans ma fiche produit Shopify. Et pareil ici, si je mets à jour l'attribut alt, bon c'est juste pour l'exemple, planche de surf jaune, hop, ça va s'enregistrer et se mettre à jour directement sur ma fiche produit Shopify. Je vous rappelle aussi que notre outil Ranking One est disponible en test gratuit. Vous pouvez directement y accéder en allant sur notre site, en cliquant sur accéder à l'outil, et vous pourrez directement installer notre application Ranking One sur votre boutique Shopify. Et vous avez 7 jours de test offerts. Vous l'avez vu, l'attribut alt est une optimisation rapide à mettre en place et qui peut vraiment vous faire gagner en visibilité. À lui seul, il ne va pas faire décoller vos ventes non plus, mais il est simple et rapide à ajouter. Donc autant en profiter. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé à améliorer le référencement naturel de votre boutique Shopify, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos SEO. D'autres arrivent très bientôt. Je vous dis à très vite.